je vais vous demander de me dire quelles sont les informations que vous avez. Comment voyez-vous Anne? Comment se présente-t-elle à vous? Marie-Odile. Alors, c'est fou parce que ça me renvoie aux Esséniens. Un bâton de marche, des sandalettes d'une femme. Ok, Pas sûr que ce soit une femme. c'est bien Et ça. c'est un pèlerinage. Enfin, voilà, on avance. Enfin, c'est comme ça que je vois Anne. Elle arrive avec son bâton de marche, mais c'est le grand bâton, quoi. Pas le petit machin, hein, le gros bout de bois, là. Et on avance. Tranquille, sereine, Il y a quoi autour? C'est quoi le paysage? c'est du sable. Hmm. Mhm. Bon, c'est rigolo, ça fait la C'est continuité de l'enquête qu'on a fait la dernière ouais, fois avec ouais, les c'est du filles. sable, ouais. C'est du sable et je vois un lac au loin, Un quoi? Un lac? un lac ou une mer, je sais pas, en tout cas, il y a de Ouais, l'eau. Ouais, très bien. plutôt comme un lac. Très bien. Virginie, tu as des informations? Comment vois-tu Anne de ton côté? Alors, de mon côté, moi, je la vois euh, dans l'espace. C'est très spatial. Et en fait, c'est une grande interrogation. Elle a envie de faire des choses, mais elle sait pas quoi. Et j'ai cette sensation elle a beaucoup, beaucoup de capacités et de possibilités pour faire des choses. Et du coup, c'est presque trop parce que trop difficile de choisir, tu vois, Ouais. et trop passionnée par les choses de la vie. Ok, très bien. Mais elle se présente comment? Ben Elle vit écoute, elle est ça. debout. Oui, Elle est debout et elle fait comme ça, bon, qu'est-ce que je vais faire? Tu vois, c'est vraiment la grande interrogation. ouais, très bien. Très bien. Mais tu la sens perturbée ou c'est juste. Non, Ok. C'est pas pas du tout. envahissant. Ouais, d'accord. Absolument pas. Très consciente, en fait, Mm. de ce qui se passe, tu vois, et des choix qu'elle doit probablement faire, quoi. Très bien. Très bien, très bien. Donc il y aura des réponses à apporter certainement sur ce point. Aurélie, de ton côté. Moi, tout de suite, j'ai fait apparaître Anne sur mon écran et puis il m'est venu beaucoup de douceur. Mm. Il m'est venu le mot fleur, comme si on me disait que Anne était une très très belle fleur, mais qu'il fallait en prendre soin. Vraiment, voilà, il y a ce côté très doux, parfumé, coloré. On parlait d'une grande capacité de développement de soi. Ouais. On parle d'empathie. Enfin, empathie, après, voilà, on avait fait une session comme quoi l'empathie finalement n'existait pas, mais une grande sensibilité. Mm. On parle par contre d'une tristesse. Alors j'ai questionné la tristesse et on me dit c'est une tristesse par rapport à ce monde. Et enfin voilà, que Anne ressentir, enfin en tout cas, on me l'associe sur le fait que Anne ressent une tristesse aussi de ce monde. Et ça peut peut-être rejoindre Virginie sur le côté plus être dans le, le côté R. Ouais. Et, et puis, quand Marie-Odile parlait du bâton, c'est vrai que moi, j'ai vu Anne avec son bâton aussi après. Et comme si on me disait que cette session, c'était aussi. C'est comme si sa sagesse allait nous permettre, nous, d'être guidés. Donc, c'est bien, on va avoir des On bénéfices apprend de aussi. chacun de toute façon. C'est ça. Mais c'est Ouais. comme si, voilà, Anne a beaucoup de sagesse. Yes. Très bien. Vous allez demander avec quelle partie de Anne il nous faut travailler aujourd'hui. Qu'est-ce qui se présente à vous? Qui va nous guider pour son soin? Personne en particulier se Si. présente? Oui, Virginie? Enfin, moi, j'ai les choix qui sont apparus tout de suite.
ce besoin d'éclaircir en tous les cas les choix de façon à pouvoir dessiner un chemin, tu vois, Ouais, ouais. pour commencer à avancer. Est-ce que Et si je te donne... Oui, pardon, vas-y. c'est vrai que du coup, le fait de l'avoir dans l'espace, comme disait Aurélie, d'un côté très air, peut-être qu'il manque aussi un petit peu d'ancrage, tu vois, de Ouais. revenir un peu par ici et maintenant, de façon à pouvoir aussi trouver ce chemin. Ok. Si je te donne l'image, parce que Anne m'a régulièrement fait un petit peu cette réflexion-là, la façon dont elle se voyait. Si je te parle d'une girouette qui tourne au vent, Ouais, bah ouais, ça ça, colle tout à fait. ouais, ça colle. Ouais, ça Ok. colle. Donc, faut qu'elle arrive à trouver un cap. C'est ça. Faut qu'elle trouve en fait vraiment la chose qui fait résonner son cœur et surtout aussi peut-être de comprendre que on ne peut pas tout faire. Il y a des choses qu'il faut laisser faire par les autres et du coup choisir son chemin en fonction de ce qu'on a réellement envie de faire. Ouais, très bien. Marie-Odile, non, vous levez la main en même temps, les filles. Marie-Odile a peut-être un petit peu avancé, je sais. Marie-Odile, dis-moi, est-ce que tu as une info avec quelle partie il faut travailler de Anne? Alors, j'ai pas vraiment l'info, mais c'est vraiment Non? sur le cap. D'où le bâton. Ouais, Je me tiens sur cette route, c'est la mienne. Je suis en ouais. conscience, en sérénité, dans la paix, dans la douceur. Ouais, surtout dans la paix, le calme, la sérénité, quoi. Et c'est OK et tout va bien. Ça Je marche. voilà. Le bâton, moi, c'était vraiment le bâton, suivre le cap. Ça rejoint vraiment ce que dit Virginie, quoi. Ouais, ouais, non, c'est bien, vous avez des visions différentes, mais qui font complètement sens l'une et l'autre. Et Aurélie, tu levais la main, tu as quelque Bah, moi, chose? j'ai tout de suite l'évolution de son être Hmm. et un rapport avec ce côté guide aussi. Mmh, c'est ça. C'est comme s'il fallait que maintenant je dirais, ça se matérialise, sa sagesse et tout ce qu'elle a pu emmagasiner comme connaissance, comme compétence, que ça puisse maintenant être une évolution pour elle et pas juste être une transmission. Ok, très bien. Super. Bon, on a déjà plein de renseignements et on a des objectifs déjà à atteindre. Alors maintenant, je vais vous demander de vous concentrer sur sa sphère et de me dire dans sa sphère comment vous voyez son ancrage. Virginie, il y a du boulot sur l'ancrage donc? Bah, ça me fait sourire parce que du coup il y a le côté girouette qui revient parce que je la vois tourner dans sa bulle, je la Hmm. vois dans sa sphère, elle tourne et en même temps il y a ce côté phare. J'ai un phare euh, et cette lumière elle tourne aussi, tu vois. Donc en fait, j'ai vraiment l'impression que tout, comme si tout était désaxé, car en fait, elle pouvait pas vraiment d'elle-même pouvoir être de nouveau alignée correctement, tu vois. Ouais. Marie-Odile, comment Alors tu moi, perçois son ancrage? je le vois pas du tout. Ouais. Donc je sais pas Ok. si c'est parce que je ne vois pas, mais c'est comme voilà, une bulle qui pour le coup flotte comme ça. Elle est Ouais. dedans et ça flotte et Ouais, elle bouge en effectivement tous les dedans sens. c'est beaucoup d'interrogations. Je vais où? Je fais quoi? 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 Je vais où? Là, Ok, on va stabiliser ça. Aurélie, dis-moi, toi, de ton côté. Alors moi, j'ai vu j'ai vu les racines, moi. Et je Ok. voyais des racines qui étaient assez larges dans la terre, mais très peu profondes. Ouais. Et ce qui fait que c'est comme si, voilà, c'est comme si elle a pu s'ancrer sur plein de choses, plein de domaines, mais ouais, c'est limité, on va dire, pour qu'elle puisse trouver elle, enfin, se positionner elle. Mm. Très bien. Alors, vous allez demander la présence de son essence. Vous établissez un canal de communication sécurisé.
avec l'essence d'Anne. Et vous lui demandez si elle nous autorise à travailler de concert avec elle de façon à stabiliser Anne dans un premier temps. Aurélie? Alors moi, j'ai tout de suite eu quand tu as demandé ce qui m'autorise, j'ai fait oui. Et il y avait le oui, 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 oui. Et puis après, je lui ai demandé ce qu'il y avait besoin. Et puis elle m'a dit, mais je suis évolution, je veux évolution. C'est comme si son essence à Anne, c'était je suis évolution. Je suis évolution. Qu'est-ce que son essence entend par là? Bah, c'est-à-dire que son essence est évolution. Non, je ne sais Elle pas est du... comment dire. Ouais, c'est-à-dire que c'est comme s'il fallait accepter que, je sais pas comment dire, que son but de vie, là, dans cette incarnation, Ouais. c'est d'évoluer et de constamment évoluer. Et que ça fait pas, il faut pas, c'est comme s'il fallait pas l'associer à un déracinement ou un côté girouette. Parce que là, c'est comme si c'était le côté 3D qui représentait ça. Et c'était peut-être là la sensation de mais je perds le cap et je sais pas où je suis. C'est un choix de l'essence. Bah, d'évoluer, mais à Oui. ne pas associer à ne pas être ancré. Ouais, ok. D'accord, Virginie? Alors moi, ce que son essence m'a dit tout de suite, alors elle m'a affiché joie, bonheur, enfin plein de mots comme ça qui ressortaient de partout. En fait, ça montre qu'il y a toutes les qualités, qu'il y a beaucoup d'informations, de choses, de connaissances. Et c'est comme si elle avait tout planté autour d'elle, que tout ça, ça prend racine, mais qu'elle l'a pas fait infuser avec elle-même, pour elle-même l'infuser donc à l'intérieur d'elle et pouvoir grandir et faire ses racines avec ça. C'est comme si elle n'en profitait pas pour elle, tu comprends? Yes. Ouais, Et ouais. ça rejoint en fait ce que Aurélie disait. Je le sentais vraiment comme ça, ouais. C'est l'essence qui dit mais elle a tout, elle a toutes les connaissances et en fait elle en fait rien. Parce que Pour elle. d'abord elle en fait rien pour elle. Mm. Ou en tout cas peut-être pas assez ou pas. Il y a quelque chose, peut-être pas avec son cœur, ou en tous les cas, c'est pas ancré en elle. Ouais, très bien. Vous demandez à son essence de faire le travail nécessaire maintenant pour que ses racines soient pleines et entières, qu'elle retrouve une stabilité nécessaire à son développement. Et comme Virginie disait, que toutes ces connaissances infusent en elle. Et que ces connaissances prennent part dans chacune de ses cellules. Qu'elle fasse une mise à jour de toutes ces connaissances. Et que toutes ces connaissances, que toutes ces cellules fassent corps avec son ancrage, qu'elles soient en parfaite harmonie avec la Terre Gaïa, pour être bien harmonisée, solide, que le phare ait de puissantes fondations, de façon à éclairer comme il convient tout autour. Pour avoir la tête dans les étoiles, il faut surtout avoir les pieds bien sur terre. Marie-Odile, dis-moi. Bah, pour moi, c'est OK, ça se fait. Alors, ça a fait l'image au milieu. Là, il y a eu un tourbillon, comme ça, tout autour d'elle, Ouais. encerclé. Ça a passé par le coronal,
traversé, c'est redescendu dans la terre, c'est remonté, et ça refaisait ça. Et après, j'ai eu l'image, toujours, j'avance avec mon bâton, et je suis plus tout seul, il y a du monde qui est avec moi, et nous Ouais. avançons ensemble. Yes. Merci. Aurélie, Virginie, vous avez Et il y quoi? avait du sourire, excuse-moi, beaucoup plus de sourire, beaucoup plus de joie, parce que je ne suis plus tout seul à avancer. En fait, là, c'est comme s'il y avait un but. On avance ensemble, mais on a un but. Ouais. Très bien. Virginie? Ouais, en fait, maintenant, tu vois, ça me dit que maintenant que tout est infusé dans Anne, eh ben, elle a la capacité de le retransmettre avec facilité et aisance, tu vois. Et c'était ça qui manquait pour qu'elle puisse qu'elle puisse y aller, quoi, tu vois. Qu'elle puisse partager et faire son chemin avec ça maintenant. Oui. C'est le guide, c'est le phare. Elle est quand même devant dans ce groupe. Oui, tout à fait. Yes. Vraiment, on me rejoint, j'attire les gens, enfin j'attire entre guillemets, ils me rejoignent, mais je suis le phare. Je montre la voie. Ouais. Je montre la C'est voie sans être 3 mètres devant ou même ne Oui, oui. serait-ce qu'un. On est égaux. Je suis devant. Ouais. Aurélie? Moi, je voyais que les racines, c'est comme si j'avais essayé de faire que ce soit pas que dans un sens, c'est-à-dire que Anne a planté ses graines, comme disait Virginie, Ouais. et plein de petites racines mais finalement, j'avais demandé à ce que l'énergie qu'elle avait mis dans ses racines puisse lui être revenue en amour et puis pour l'évolution de son essence. Et finalement, les racines devenaient de plus en plus profondes. Et ces petites racines, et ce qui faisait une énorme pour Anne, et je voyais toute une bulle qui grandissait de plus en plus. Et ça faisait un effet merveilleux parce que finalement, elle avait même plus besoin de mettre de l'énergie dans les racines, que cette bulle émettait de l'énergie naturellement. Ouais, ça s'auto-alimente. Ouais. Ouais. Ok. Super. Un bon premier point. Anne, tu as des ressentis au niveau de tes racines? Comment ça se passe? Remets ton micro. C'est très curieux parce que c'est comme si j'avais une réticence à m'ancrer, tu vois. Ouais. Comme si c'était pas mon truc, j'avais pas tellement envie d'être dans la terre, quoi. Ouais, mais c'est nécessaire. On le sait pourtant. Oui, si vous le dites, docteur. Mais oui, mais c'est marrant, c'est comme si c'était une corvée pour moi, tu vois. Ouais. Marie-Odile? Acceptation du rôle de guide. Ouais, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que l'ancrage, c'est pas forcément un rapport à la terre, mais c'est plus un. Maintenant, je ne pense pas que j'assume mon rôle, mais Mais ça, je guide et puis j'aime ça. Et Ouais. Et c'est juste. Ouais. Ouais, non, et bien sûr, puis c'est une évidence, connaissant un petit peu Anne, c'est une évidence, donc voilà, faut qu'elle accepte de toute façon. On continue, je vais vous demander maintenant de regarder sa connexion à la source. Elle est comment? Elle va où? Marie-Odile. Ouais, pas trop de soucis. Pardon? Il n'y a pas de souci à se faire. Il n'y a pas de souci à se faire. Elle est à la bonne source, divine d'amour? Pour moi, en tout cas, elle est infusée, enfin, elle infuse dedans. Elle nage dedans, quoi. Ok, bien. Virginie? Ça me semble bien, mais je vois quelque chose qui vient percuter à certains endroits. Tu sais, sa connexion, elle est très bien jusqu'à la source. Hein. C'est juste que pendant tout ce tube de lumière, là, si tu veux, il y a quelque chose qui vient taper à certains Des endroits. tentatives d'intrusion? Je pense que ça peut ressembler à ça, ouais. Ça rentre ou ça reste bloqué? Du coup, c'est comme si c'était des disques qui avaient été envoyés à 3 niveaux dans son chemin. Ok, À 3 endroits, il y a un disque comme ça. d'accord. Tu demandes, tu prends les informations, pourquoi et d'où ça vient. Marie-Odile?
Alors, au fur et à mesure des mots de Virginie, j'ai le mot doute, doute, doute qui venait tout le temps. Comme s'il y avait du doute. Ok. Donc, pour voir si c'est ça, Ok, on va attendre les infos de Virginie. Aurélie, dis-moi. Quand tu as demandé pour la source, moi je voyais en effet qu'elle était vraiment hyper bien connectée à la source divine d'amour. Et par contre, je voyais aussi beaucoup de connexions avec d'autres planètes. Et comme Yes. si elle avait plein d'informations qui arrivaient. Et je pense que euh, c'est aussi important pour Anne comment dire, de légitimer. Alors, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais il peut lui arriver plein de choses, plein d'informations, plein d'envie, plein d'énergie, etc. Mais de savoir que ça peut venir aussi, voilà, de cette belle connexion à l'univers, mais ça peut entraîner en effet, comme dit Marie-Odile, des doutes, parce qu'on vit dans la 3D, parce qu'on vit dans ce monde qui est triste Ouais. et qui emmène en fait à des difficultés à vouloir s'ancrer, parce que c'est tellement bon là-haut que c'est hyper difficile de se dire, non, j'ai pas envie de le mettre en terre en fait, parce que ça va pourrir. D'accord. Tu as des informations, des noms sur ces planètes, sur ces systèmes, ces constellations? Est-ce que tu as des mots qui y arrivent? Alors j'ai quelque chose qui commence par un Z, Zelsium ou Zel quelque chose. Mais il n'y a pas que ça. Enfin, elle est connectée à plein de planètes différentes. Saturne, moi je vois. Mhm. j'ai Uranus qui est venu. mais- Ça reste dans le système solaire? Au-delà aussi. Hein. Ouais, Ouais. au-delà Oui, aussi. ok. D'accord. Bon, on verra ça dans un deuxième temps s'il y a des infos à avoir là-dessus. Et pour l'instant, on va continuer un peu le soin, Virginie. J'aimerais que tu me dises quels sont ces disques que tu aurais vus en tentative d'intrusion de sa connexion. C'est vraiment ses propres doutes. Ouais. C'est pendant la descente, comme dit Marie-Odile, hein. Donc elle a douté à plusieurs reprises. Ouais. Et du coup, ça lui a enlevé une part de confiance, quoi. Et c'est vraiment, c'était la peur de s'ancrer sur Terre, quoi. Oui, très bien. Alors, je vais te demander, s'il te plaît, de retracer sa descente de la source à maintenant et de voir comment ça s'est passé quand elle est sortie de la source. Qu'est-ce que tu vois? Marie-Odile, Aurélie, vous pouvez bien évidemment faire de même. Il se passe quoi lorsqu'elle sort de la source exactement? Comment vous la visualisez? Moi, Aurélie? je vois une âme qui veut pas y aller. C'est comme si elle était, Ouais, non, non, je veux pas y aller, je veux pas y aller, je veux pas y aller, je veux pas y aller. elle reste bloquée au bord de la source, là. Je vois un truc tout lumineux avec le bord qui sort et qui fait Ah! Ouais, c'est comme si on l'avait C'est jeté la d'une falaise. C'était, séparation. oh. C'est en lien avec D'accord. la séparation de la source. Elle voulait pas être séparée. Ouais, parce qu'elle était bien Et là-bas. ok. Et vous voyez donc son essence, son âme. Elle est seule ou elle est accompagnée? Est-ce qu'il y a une jumélité d'être? Ouais, Marie-Odile? Je ne vais pas répondre à ta question, mais j'ai cette image Ouais. qui m'évoque du coup. En fait, c'est comme si même je ne sais pas si c'est la source, mais elle lui avait fait carrément un tunnel jusqu'à la Terre. Mm. Voilà, si ce chemin-là, regarde, tu risques rien, plonge, vas-y quoi. Mais je vois ce tunnel et le chemin tout tracé de lumière. Voilà, je suis obligée de le dire parce que ça bloque là-dessus. Ouais, d'accord, ok. Aurélie? Alors moi, je vois pas de. Enfin, quand tu as parlé de jumélité, Ouais. j'ai pas vu une diffusion de. Comme si il y avait quelque chose qui sortait de la même cellule. Par contre, c'est comme si on avait envoyé une autre âme pour la rassurer. Ok, Et c'est une mission qui est hyper fusionnelle entre les deux, entre Anne et cette autre âme. ok, ça marche.
comme s'il y avait presque dans la relation une relation de jumélité, etc. Mais ça vient pas de la même cellule. Mais c'est la mission comme si il y avait de la jumélité. Ouais. Ces doutes viennent de quoi? Ces moments de doute, pourquoi est-ce qu'il y a eu... S'il y a un chemin qui est tout tracé par la source, une belle autoroute, gratuite en plus, pourquoi est-ce qu'il y a eu des moments comme ça de doute? Moi, je la vois comme si elle tournait la tête à droite, à gauche, par moment, Ouais. et ça faisait hop, doute. Et j'ai pas de mots, j'ai rien, mais par contre, le cœur se serre, quoi. Ouais. Ouais, Est-ce qu'il y a eu des... Oui, dis-moi, c'est Virginie. vraiment, moi je vois vraiment cette séparation avec la source, quoi. C'est de se retrouver dans son unité et tout doucement se sentir séparé, tu vois. Ouais, ok. Mm. Donc, vous allez demander à son essence de nettoyer parfaitement ce parcours, ce canal, qu'il puisse rassurer Anne dans sa descente, lui dire que tout est parfaitement sécurisé et que ses doutes n'ont pas lieu d'être. Elle est très bien entourée, très bien accompagnée, la source veille sur elle. Et on allège totalement, on nettoie parfaitement cette descente. C'est OK pour vous? Ouais. Et, et dans les doutes, il y Oui, avait, tu sais, quand elle descendait, c'était mais comme je vais plus me souvenir, comment je vais savoir ce que je dois faire, tu vois? C'était déjà cette peur de pas savoir quoi faire une fois qu'elle y serait. Ouais. Et là, l'autre âme lui disait, mais ne t'inquiète pas, je serai là, je te parlerai toujours, je te dirai où tu dois aller, ce que tu dois faire. Et ça, en fait, c'est son essence, il faut qu'elle communique avec son essence. vous demandez à son essence de bien la rassurer, de lui dire de faire confiance. Tout est bien ficelé, tout est bien prévu. Qu'elle se fasse confiance. Mais c'est comme si Anne avait déjà eu à garder la mémoire de beaucoup de choses, et même dans l'incarnation. Et ce qui fait qu'elle peut être perdue, parce qu'il y a des choses qui l'aspirent en Trop haut, d'informations. Ouais. ouais, de vie antérieure, etc. C'est comme si ça l'aspirait tellement que ça entraîne une dissonance avec tes vies aujourd'hui. Il y a Et, des et échos le, qui se font partout. ouais, et le fait d'avoir la possibilité de l'ancrer sur Terre, qui est un monde qui a des vibrations lourdes. Mm. Ce côté Ouais. dualiste, hein, c'est vraiment comme si son âme, n'était pas possible d'être dans la dualité. Enfin, pas possible. Elle est faite pour Compliqué. l'unité. Ouais. Ouais. Oui. Marie-Odile? Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, attends que je retrouve les mots. En fait, au niveau de son essence, c'est comme si elle lui avait, enfin, ouais, c'est comme si elle lui avait dit, tu ne baignes plus dedans, mais je suis en toi, c'est là. Ouais. Le Ouais. Il y a à se faire, quoi. Re- C'est là, regarde. puis Oui, pardon. autour, c'est dedans. Voilà. Je vais te demander de regarder sa particule divine. Elle se présente à toi comment? Le Il y a un avion ou un hélicoptère chez quelqu'un là. Virginie, Aurélie, pareil, vous voyez quoi au niveau de sa particule divine? Est-ce qu'elle est bien centrée dans son être? Ouais, pour Elle est toi, Virginie, c'est parfaite. OK. Ouais. La collection est bien, sa particule divine bosse bien avec son essence? Ouais, je vois une espèce de, on peut dire comme une toute petite étoile dorée, mais puissante, tu vois. Ouais. C'est une lumière Mm. incroyable. Elle l'écoute pas, sa partie divine, hein. Mm. Ah, ça peut se sans jugement, hein, Anne, hein, Ouais. ne te méprends pas. Mais j'ai mon oreille là qui me dit, enfin qui me dit, enfin, tu vois,
Bon, tu m'entends? Tu m'entends? Allô, je suis Ouais, là. ouais. C'est des doutes qui viennent l'assaillir et du coup qui empêchent cette parfaite communication. Aurélie? Moi, je vois cette particule divine et puis c'est vrai que je voyais comme Virginie une belle étoile étincelante. Par contre, je la voyais de ce côté-là, là, au niveau du ventre à gauche. Mm. Mais je la voyais comme si elle voulait partir de ce corps terrestre. Ah. Et Eh bien, que ça t'as empêché Anne, justement, de vivre cette ouais. particule divine parce que c'est « Ah, je veux partir ». Alors, tu lui demandes gentiment de bien se placer, de bien venir au temple, dans son cœur. Marie-Odile, Virginie, vous demandez également à ce que la communication entre la particule divine et l'être, qu'est Anne, dans son incarnation, que sa communication soit parfaite, qu'il n'y ait pas d'interférence, que le doute n'existe plus, ce doute qui pourrait tout le temps venir bloquer les communications, il n'y a plus d'interférence possible. La communication entre eux est parfaitement sécurisée, gainée d'amour, enveloppée de lumière, et que tout est parfaitement fluide. Est-ce que la particule divine a des choses à nous dire? Non, du coup, elle est en train d'infuser de l'information dans le corps. Ouais. C'est comme si Anne avait lâché prise sur quelque chose, là, maintenant, pendant le soin, tu vois. Et que, du coup, ça permettait à la particule divine de faire « Ah, enfin, je peux y aller. Ouais, il n'y a plus de Écoute, crainte, il n'y a plus de j'ai peur, il n'y a plus de enfin doute. ma place. » Ok, Tu vois, super. ça s'infuse. Moi, je vois qu'elle Très fait bien. des feux d'artifice. Et elle reprend, c'est comme si elle reprenait sa souveraineté. Je la vois avec une petite épée, là. Avec tes Puis pieds, ok, et puis ça, voilà, super. ça pétille pas. Très bien. Maintenant, on retourne à la... Oui, pardon, Marie-Odile. Oui, ça serait Aline, quoi. Moi, je l'ai vu se réaligner. Mm. Alors, j'ai senti l'infusion, il n'y a pas de souci, ça a bien traversé, de la joie de se retrouver. Et là, j'ai un soleil, mais c'est étrange parce qu'il est que de ce côté-ci, tu vois, il n'est pas au milieu. J'ai comme un soleil, mais du côté, moi, ça me fait le côté Gauche. gauche. Ouais. Et il y a un canal entre ce soleil et elle? Oui, oui. Mais ce qui me perturbe, c'est que c'est. Alors, est-ce que c'est mon mental ou pas? Je pense pas. C'est que c'est pas. Ça fait que d'un côté, quoi. C'est comme si c'était pas encore complètement bien réaligné, peut-être. Demande à ce soleil ce qu'il est, qu'est-ce qu'il représente. Euh, au-delà du système solaire. En fait, ouais, je pense que c'est ça. Enfin, oui, c'est sûr même. Sa connexion avec les. Ouais, c'est ça. Sa connexion avec les autres planètes Ouais. au-delà du système solaire. Mais alors, il y a vraiment, tu vois, les soleils que peuvent dessiner les petits enfants avec les Ouais. rayons. Il y a vraiment énormément de rayons, hein. C'est Ok. vraiment au-delà Ouais. du système solaire. Et ça n'a aucune importance que ce soit à gauche, pas complètement centré, peu importe, c'est pas, Moi, ça me perturbait, alors je sais pas ça pourquoi, mais perturbe. Alors, demande à ce que ce soit aligné parfaitement avec Anne, de façon à ce que toi, tu n'aies pas de ressenti ouais, ouais, et ouais, négatif. ouais. Aurélie, Virginie, tu avais levé la main vite fait avant Aurélie. Je t'en prie. En fait, quand Marie-Odile parlait de ce soleil qui n'était pas Ah, centré, Mm. moi j'ai reçu que c'était une faille d'Anne et Anne a peur de briller. Maintenant qu'elle a toutes ces infos, tu vois, elle sait qu'elle brille, mais tu vois, elle a peur peut-être de trop briller par rapport aux autres. Elle ne sait pas comment se comporter avec toutes ces nouvelles choses, si tu veux. Oui, alors ça va se faire, tu l'informes que ça va se faire tout doucement et que de toute façon, elle saura là, toutes les informations nécessaires. Elle récupère immédiatement toutes les parties d'elle-même, tous ses doubles,
toutes les informations sur ses présences ailleurs, sur d'autres incarnations. Elle reçoit toutes les informations qui lui permettent maintenant d'être à l'intérieur d'elle-même. Et elle aura toutes les informations nécessaires pour être présente à elle-même et pour donner les informations quand c'est nécessaire, de façon subtile. Elle est très puissante. Oui, oui. Et elle le sera d'autant plus quand elle aura bien réintégré toutes les parties d'elle-même, qui sauront parfaitement quand donner des informations et de quelle manière. Qu'elle retrouve une confiance absolue en la lumière et en la vie. Oui, Aurélie? Alors c'est vrai quand Marie-Odile parlait de ce soleil, moi il m'est tout de Ouais. suite apparu comme un spot très très fort, tu sais, comme on retrouve au cinéma, etc. Ouais. Et comme si ce spot était derrière elle, fait exprès parce que ça lui envoie des informations de l'univers, etc. Mais Ouais. comme si on m'a tout de suite projeté l'ombre d'Anne, et comme si ça lui permettait de suivre un chemin grâce à son ombre. Alors, là, il faut C'est mettre du étonnant. sens sur ça, mais comme si c'était fait, comme si son ombre ou ses parts d'ombre qui étaient projetées grâce à cette lumière lui permettaient de la guider sur Terre, de suivre son chemin. Oui, oui, ça éclaire un principe de dualité, de toute façon, et il faut mettre en Oui, mais œuvre c'est important pour elle. dans cette incarnation. Ouais. Ouais, mais c'est très, très important pour elle, j'ai l'impression. Il faut qu'elle suive son ombre, mais comme un chemin. Oui. Là, je vois tout à fait, Aurélie, ce que tu expliques, c'est juste, c'est magnifique en fait. Elle s'éclaire elle-même. Mais tout à fait. En fait, elle est dans une totale complétude. Je sais pas si tu ressens ça en même temps, Aurélie. Ouais, c'est ça. C'est exactement Ça fait ça. un équilibre. Ça fait un équilibre des Complètement. forces. Et puis En fait, c'est comme... c'est une évolution. Ouais. Excuse-moi, Virginie. Pardon. Ouais, ouais. Non, non, je t'en prie, Aurélie. En fait, c'est vraiment... euh, elle est complète. En fait, elle a besoin de personne. Ça peut paraître incroyable, hein, mais elle a besoin de personne. Parce elle est en fait, si elle écoute son essence avec sa particule divine et qu'elle reste centrée, voilà. Il y a l'ombre qui est sur sa route. Elle a juste à suivre l'ombre. Bon, ça va Ouais. pas être tout le temps forcément très agréable, mais c'est là, elle transmute très facilement parce qu'ils Ouais. sont là pour Elle a l'aider tous les outils à nécessaires, de évoluer. toute façon. Ouais, elle a tout ce qu'il faut. C'est ça. Elle sait ce qu'elle a à faire. Ouais, très bien. Alors, Elle l'a maintenant, compris. Enfin, pour moi, c'est bon. Au fur et à mesure, je dis ça parce qu'au fur et à mesure des paroles de Virginie, j'avais une montagne et elle la transmute et pouh, la montagne, elle s'aplatissait, il n'y avait plus de montagne, j'avance. Donc je dirais que c'est déjà inscrit, c'est bon. oui, elle a les capacités de déplacer les montagnes, comme disait Jésus. Mais c'est comme Alors, si son chemin, c'est comme si son chemin, c'est elle qui traçait à chaque fois. Donc finalement, il faut vraiment qu'elle ait confiance parce que, ouais, ouais, comme bien sûr, dit, elle s'éclaire et en même temps, elle se guide grâce à ses parts elle-même. d'ombre. Et donc Ouais, finalement, et d'où le fait que son essence, elle est évolution en fait. ouais. Oui, C'est-à-dire ça fait le sens. but, c'est pas d'avoir un cap. Le but, c'est de tout le temps en faire quelque chose. Tu fais un pas et puis ça t'amène à un deuxième pas et qui t'amène à un troisième, et ainsi de suite Mais sur les il faut choses. que ça soit de la nourriture pour Anne. Il ne faut Ouais, pas que ce soit juste avancer dans la matière. ouais, très bien. Vous prenez un petit peu de recul par rapport à ces sphères, vous dézoomez un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui apparaissent? Est-ce que sa sphère est bien ou est-ce qu'il y a des objets, des failles? Oui, pardon, Marie-Odile. Pas de souci. Je ne sais pas ce que ça veut dire, les filles, donc à voir. J'ai eu un léger point côté gauche, milieu de colonne vertébrale, au niveau des reins. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Si vous voyez quelque chose, comme si on m'appuyait comme ça
pouf, 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 tu vois? Tu demandes d'où ça vient. Il y a quoi derrière? Ça t'apparaît maintenant. Ah. J'ai le mot transgénérationnel qui vient, les aïeuls et tout ça, là. Enfin, Ouais. oui. Ok. Je sais pas Et pourquoi. Je creuse. ouais, creuse, on va aller voir ça après. Aurélie, tu as des choses là dans sa sphère qui viennent? Non, pas spécialement. Après, je me sens Fais le tour. Virginie? Alors moi j'ai comme une immense montagne sombre, plutôt très pointue comme ça, qui s'est présentée, et sa sphère est posée dessus. Mais c'est immense. Et sa sphère est dépendante de cette montagne? Elle s'est posée Pourquoi? dessus, elle est posée dessus. D'accord. Et ça lui donne quoi? Ça lui donne un nouvel ancrage ou c'était déjà là avant? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça lui donne ce nouvel ancrage. Ok. D'accord. Il y a aucun caractère involutif à ça, au contraire. Non, il n'y a rien d'involutif. Ça lui pique pas, ça la pique pas, le sommet de Non, cette non, non, montagne. non. Ah, c'est bon. Ok, ok, très bien. Marie-Odile, est-ce que tu as eu des infos par rapport à ce point gauche au niveau des reins là? Bon, écoute, je dis ce que voilà, mais j'ai eu très, très peu de choses. Apparemment, c'est quand même les aïeux Mhm. on est là aussi. On est là, mais pas dans le sens, pour t'embêter, plutôt pour t'aider. On est une équipe, quoi, finalement. Ok. Pense à nous aussi, on peut t'aider, appelle-nous, enfin voilà, ça serait plus dans ce genre-là. Mais on est d'accord, c'est en aucun cas un implant ou C'est quoi que ce pas soit. non, 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 non. Non, non. Non, non, c'est juste, comme on pourrait te faire, «Eh oh!» tu vois? Mais c'était dans le dos et voilà. Et c'est envahissant, pourquoi c'est marqué? C'est peut-être un peu envahissant, au final, c'est peut-être un peu lourd? Non, c'est juste, franchement, je le prends plus, parce que ça me l'a fait, voilà, pas tout au long du soin là, hein. C'est juste, Ouais. nous aussi on est là, il y a pas que là-haut, nous aussi on est là, tu peux faire appel à nous. Oui, d'accord. Ok. C'est une façon de la ramener dans son corps Mmh. aussi, Mmh, tu vois. Peut-être, ouais. D'accord. Ouais, moi ouais. Bah, si vous avez d'autres infos, les filles, ouais. Moi je vois plus, je ressens plus que tu peux, c'est comme si elle était, enfin les grands-parents pas ou arrière-grands-parents, je sais pas, Ouais, ouais. étaient déjà aussi sur ce chemin. C'est pas, tu vois ce que je veux Ok. dire? Je sais pas comment Oui, oui. expliquer. C'est Oui. avant elle, ses I ascendants, c'est ça? Oui, Ouais, empruntaient aussi ce chemin. Donc très bien. elle peut elle peut demander Ils ont peut-être aussi à des infos à lui donner. Eh bien, ouais. je vais te demander dans ce cas, d'aller voir son arbre généalogique et tu vas demander à ce qu'apparaisse, la lignée, qui a déjà, commencé à œuvrer et tu demandes à ce que, des bulles, d'informations circulent dans cet arbre, entre ceux qui ont commencé ce travail et Anne, que tout le monde sache bien ce qui est en train de se produire maintenant actuellement, de tout le travail que Anne effectue et a effectué, et qu'elle puisse profiter de toutes les informations qui ont déjà été parcourues par ses ascendants. Je
te laisse regarder ça, Marie-Odile. Et Virginie, Aurélie, je vais vous demander s'il y a si vous voyez si vous percevez des interférences encore dans la sphère de Anne. Faites bien le tour, vous assurez bien qu'il n'y a rien qui peut la bloquer. Oui, Aurélie? Bah moi, je voyais rien qui la bloquait forcément, mais par contre, je voyais que Anne avait, comme si elle avait tout épuré dans le côté transgénérationnel, tout ça. Mais et j'ai demandé si c'était juste parce que je lui ai demandé après à Marie-Odile de faire apparaître l'arbre. Et c'est comme si je voyais son arbre qui se mettait. Et puis au stade de Anne, c'est comme si je voyais un petit papillon qui s'envolait de l'arbre et qui avait, comme si elle avait coupé les liens, mais sans peur ni crainte, juste parce qu'elle avait envie de se libérer. Et ce qui fait que, alors, elle a pas, pour moi, elle n'a pas de mémoire bloquante mise sur ses épaules, mais par contre, c'est comme si ça lui empêchait aussi peut-être de s'enraciner. Ah, bien sûr. Ouais. Ouais, c'est une façon de se voiler la face. Il y a quand même des choses qui sont là et Alors, c'est pas de se voiler la face, c'est non. juste qu'elle est aspirée par le ciel. Donc, en fait, ce petit papillon a juste envie de voler. Donc, pour moi, il n'y a pas de déni ni quoi que ce soit. D'accord, mais il y a une Mais nécessité de se poser de temps en temps quand même. au moins de acter que ça existe, qu'il y a des racines qui existent, mais pas forcément d'en faire quelque chose, mais que ce petit papillon sache qu'il peut revenir à tout moment, en fait, à cet arbre. Ouais, bien sûr. Oui, Virginie, tu as des choses? Ouais, il faut peut-être aussi accepter cette incarnation, tu vois. Ouais. Mm. Bien sûr. Marie-Odile, tu en es où au niveau de ces bulles d'information qui ont été envoyées? Est-ce que ça permet une bonne communication entre eux? J'ai beaucoup de mal avec là. Ouais. D'ailleurs, je l'ai vu vraiment grandir, grossir. Je sais pas quel arbre c'est, mais il est magnifique. Mais tellement grandir qu'il s'arrête pas. Et il rejoint. Mais ouais, le tronc, c'est comme s'il allait direct à la source et qu'il reste là-haut, tu vois. Ok. Donc ça fait écho avec ce que disait Aurélie, comme si elle était tout en haut. Et voilà. Et après, cet arc, en fait, a pris la forme d'un circuit veineux. Euh, mais j'arrive pas à avoir d'informations plus que ça. Donc, D'accord. Oh. je suis désolée, je bloque un peu là. Non, d'accord. Virginie? Euh, Tu vois, ça me dit que Anne, elle est avec sa famille au niveau de l'âme et tout ça. Mais c'est comme si elle manquait d'informations et qu'on lui avait pas dit qu'elle avait une famille d'ancrage J'ai essayé de et faire qu'elle les devait y aller aussi dans cette famille, qu'elle en Ouais. faisait partie et qu'elle avait sa place. Ouais. Je vais vous demander, alors je vais te demander, Virginie, d'aller voir sa connexion, sa relation avec son papa. Marie-Odile, je vais te demander d'aller voir sa connexion avec sa maman. Quelles sont les relations? Excuse-moi, Oui, Mathieu. pardon, oui, dis-moi. Quand il a fini la phrase avec son papa, ça a fait ça. Ouais. Maintenant, je veux bien que tu reposes pour ce que tu veux. Je veux que tu ailles voir quelles sont les relations, les connexions entre Anne et sa maman. Oh, c'est cœur à cœur. C'est du cœur à cœur avec sa maman? Il n'y a rien qui vient brouiller la ligne? Le premier Bon, truc, en tout cas, c'était cœur à cœur. Je vais piocher un peu. d'accord. Regarde bien, essaye de demander des informations sur cette relation mère-fille. Virginie, tu as des choses par rapport à la relation père? Ouais, je vois que le papa essaye, mais il a beaucoup de mal à la comprendre en fait. Et ça me remontre le fait qu'elle, comme elle n'est pas ancrée, si tu Mhm. veux, elle est complètement ailleurs et il n'a pas, lui, les ressources parce qu'il comprend pas. Tu vois, il y Ouais, a il un ne trouve écart pas entre eux les... un mode de langage qui est trop différent. L'amour est là, mais c'est comme du coup s'il ne pouvait pas passer. Ils n'arrivent pas à le communiquer. Ouais, Est-ce que c'est tu peux, ça. est-ce que tu peux te demander
donc à son papa et à Anne de se reconnaître entre eux. Et là, maintenant, dans cet état-là particulier, de ce moment où nous sommes de travail, ils ont la possibilité de communiquer à nouveau totalement et de donner toutes ces informations d'amour entre eux, de façon à tout apaiser. Je te laisse regarder ce qui se passe. Je retourne vers Marie-Odile. Alors, j'ai le mot incompréhension qui est venu tout de suite pour la maman après. Et là, c'est comme s'il y avait une distance entre les deux, tu vois. Je regarde la maman, je regarde Anne. Il n'empêche que de la part d'Anne, en tout cas, il y a une relation de cœur. Ouais. La maman, elle tente de... Et je vais pas dire... Mon mental, il me dit, faut pas le dire. Il me dit, faut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. mais c'est comme si elle osait Il n'est pas plus. communiqué. Ouais. Elle osait plus. Elle reste due à cette incompréhension. Est-ce que tu ressens qu'il y a eu une comme un abandon Adolescence. de la... Adolescence. J'ai le mot adolescence qui vient. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Je suis désolée, moi j'ai des infos brutes comme ça qui tombent, puis après, quand Oui. c'est plus compliqué. Juste 30 secondes, essaye d'avoir des informations plus précises. Aurélie, je te demande d'aller voir ce qui se passe au niveau de la naissance, au moment de la conception de la naissance de Anne, si tu perçois des choses particulières. Je t'ai laissé de côté un peu depuis longtemps, excuse-moi, je voulais intervenir, t'envoyer sur ça, mais... J'ai vu Anne, moi, petite, avec son papa qui lui... C'était étrange, Anne lui lançait des cailloux à son papa, comme s'il essayait de parler, mais elle lui lançait des cailloux en mode de toute façon, tu vas m'attaquer, donc... Enfin, tu vas m'attaquer. Ça va être douloureux ce que je vais entendre, donc je veux pas. Donc, va-t'en. Marie-Odile? Alors, adolescence, il y a la couleur rouge qui est venue. C'est comme si on avait mis, mais je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à comprendre. Chaque plomb sur cette relation. L'acceptation de la féminité. Oui. Alors, oui, adolescence, les premières fois. Oui. On t'entend pas très bien. Est-ce que oui, c'est une peur de mise en concurrence, quoi, féminine? Je dirais les premières menstruations aussi, douloureuses. L'acceptation de sa propre féminité. Ok. Tu fais comme ce que j'ai demandé à Virginie, d'envoyer des bulles informatives pour qu'elles puissent bien communiquer. Là, ce moment-là, elles peuvent, en toute transparence, communiquer, renvoyer de l'amour de l'une à l'autre. Ouais, ça fonctionne. Ouais. Virginie, tu voyais quoi, toi, de ton côté? C'est très beau, en fait. Anne cherchait le moyen de pouvoir communiquer avec son père toutes ces informations. Et en fait, elle lui a demandé de s'asseoir en tailleur. Il l'a fait. Et elle était toute petite, hein. Et elle lui a posé la main sur son cœur. Et elle lui a fait chut, juste un instant. Et c'est comme si elle lui avait fait un soin et qu'elle lui avait transmis, en fait, tout ce qu'elle avait à lui dire, toutes les informations qui manquaient à ce papa pour pouvoir comprendre sa fille, juste en lui posant la main sur le cœur. C'est très beau. Ouais. Super. Marie-Odile, de ton côté, il s'est passé quoi? Une fois que... Est-ce que... C'est joli, c'est comme si c'était des retrouvailles. Tu m'entends? Ah, pardon. Oui. T'inquiète. Ouais, c'est comme si c'était des retrouvailles. Ils sont tombés l'une l'autre dans les bras, avec des peurs d'ailleurs pour la maman. Et en fait, voilà, on va avancer ensemble. C'est limite Anne qui dit je vais t'expliquer. Yes. Et la maman est à l'écoute. Elle est plus en retrait. Ouais. Alors, pas dans la même dynamique qu'avec le papa, c'est plutôt on va avancer ensemble. En fait, c'est comme si c'était des retrouvailles. On a tous les deux notre bâton. Ok, très bien, super.
Et ils Super. ajoutent- Elle regarde dans la même direction à présent. Aurélie? J'ai eu un peu de difficulté à me connecter à la naissance parce que vu que j'ai eu plein d'informations sur le après, Hmm. je voyais cette difficulté déjà d'incarnation au début, enfin de partir de la source. C'est vrai que je pense que déjà il y a voilà, cette problématique-là. Et après, je voyais l'accouchement et je voyais ce bébé en fait qui sortait. Et en même temps, c'est comme si le papa essayait d'attraper Anne. Et comme si je revoyais ce papillon. En fait, non, non, tu ne m'attraperas pas, je veux pas, je veux pas. Et donc, c'est comme s'il y avait eu presque une incompréhension dès le début à la naissance où ce papa qui veut prendre dans les bras son bébé, mais ce bébé qui veut déjà voler dans les airs. Et voilà, donc j'ai accompagné le fait qu'il se retrouve, que ce bébé puisse être pris dans les bras Ouais. et qu'en même temps, ce bébé comprenne que sa mission, ce sera peut-être de guider, justement. Hmm. Hmm. Et que ce bébé soit parfaitement accueilli par père Ouais. et son papa et sa maman. Je vous donne une petite information que m'a donnée Anne, qui évoque un secret, ou au moins un non-dit autour de sa naissance. Sa maman ayant toujours affirmé qu'elle l'avait porté 11 mois. Est-ce qu'il y aurait eu 2 fécondations en décalé avec une naissance avortée? Est-ce qu'il y a, il s'est produit quelque chose de particulier au moment de sa conception ou avant sa conception? Quelqu'un qui a eu un être qui aurait voulu venir avant, mais ça ne se serait pas passé, que Anne serait venue dans un deuxième temps, et que la maman aurait eu l'impression que ce moment de gestation aurait duré 11 mois. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Virginie? Ouais, moi, ça me dit en fait que Anne, elle voulait pas sortir, tu vois. Ouais, pareil, Juste, elle est restée dedans. Elle a dit non, non, mais moi, je sors pas, quoi. Ça hors de je question. veux pas. Je vais être incarnée si je sors, quoi. Ouais, exactement. Ok, eh bien, vous faites vous mettez en place un canal sécurisé avec ce petit être-là, qui est dans ce refus d'incarnation, et vous lui dites que tout va bien se passer, tout a parfaitement été mis en place de façon à ce que ça se passe le mieux possible. Il y a des choix qui ont été faits. Il vient s'incarner, il faut assumer maintenant. Il faut être Ah, dans mais la matière. on me dit que Anne, elle n'a pas eu le choix de s'incarner. Hmm. Là, c'est compliqué pour elle, hein. Ça me ferme, ça me ferme. Alors moi, Ouais, l'image que j'ai eue, c'était la tête d'Anne, et puis c'était une pâquerette autour, tu vois. Les filles naissent dans les fleurs, et puis voilà. C'était ça l'image. Alors, j'ai cherché la symbolique, hein, mais en fait, comme ouais, ouais. Virginie et lui ont parlé, c'est tout à fait ça. Mais moi, je suis bien dans mon petit bonbon. Et là, au fur et à mesure que toi, tu parles, Mathieu, et que tu demandes que ça va bien se passer, c'est enfin, c'est des couches qui s'empilent. Non, mais arrête de raconter des conneries. Ça passe pas, en tout cas. Le truc, j'arrive pas à lui. Ouais, c'est pas accepté. C'est pas accepté. Demandez la présence de l'être quantique de Anne, s'il vous plaît. Oui, pardon, Mathieu, Aurélie, excuse-moi, oui. alors moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est assez particulier pour Anne parce que, alors, il y a beaucoup d'âmes qui ont fait le choix de s'incarner pour vivre des choses, expérimenter, etc. Pour Anne, c'est comme si on me disait que c'était complètement différent, c'est-à-dire que c'est la source qui l'a poussée à y aller. Enfin, elle n'avait pas le choix presque, c'est pas de son choix. Mais par contre, on l'a poussée à y aller pour qu'elle soit dans le fait de guider. Et c'est vraiment une mission presque pour la Terre qu'elle est là et pas pour expérimenter elle quelque chose. Mm. Et il faut qu'elle en prenne conscience parce que c'est ça qui va faire qu'elle va pouvoir être alors je dirais pas son rôle parce que j'aime pas ce mot-là, mais c'est un guide, c'est un guide Ouais, de ouais. lumière, c'est une éclaireuse. Et, Ouais. C'est un mais Elle a en une effet, fonction à assumer. Ouais, ouais. elle n'a pas fait le choix. Mm. Bien, vous demandez à cet être de faire confiance. La source
lui a fait un immense cadeau en lui confiant, entre guillemets, cette mission, ce rôle. On est là quand même pour faire une expérience, c'est un jeu, c'est un rôle. On n'est pas dupe. Il faut qu'elle l'assume, qu'elle soit pleinement en accord avec ça. Marie-Odile. En fait, depuis le tout début de la session, Ouais. tu sais, je la voyais avec son bâton. C'est Jésus qui me venait, quoi. Et en fait, c'est un guide. C'est le phare. Et maintenant, il faut l'accepter. Tu m'entends? Vous Virginie. m'entendez? Oui, bien sûr. Ouais. Ah, moi, je dis, c'est juste une simple info, mais j'ai ce mot qui vient, ça fait 3 fois. Donc, je ne sais pas si ça évoque quelque chose, mais j'ai le mot clergé qui n'arrête pas de venir, quoi. D'accord. J'ai pas d'infos supplémentaires, hein. Non, mais on le prend en compte. On prend en compte, on ira D'accord. voir ça tout à l'heure. Là, je voudrais finir avec ce petit Ah ouais. être-là. Il faut absolument qu'on arrive à lui faire accepter cette fonction. Vous lui dites, c'est un jeu. Hein, de toute façon, il va rentrer à la maison quand ce sera nécessaire, mais de toute façon, il faut finir le boulot. On lui a confié une tâche. Vous lui montrez tout le chemin d'incarnation d'Anne. Et vous lui dites qu'il y a des choses à faire, la source a besoin d'elle, qu'elle soit rassurée. Tout se passe bien. Évidemment, il y a des embûches, ça fait partie du jeu. Et elle se relève, toujours. Et elle a un super chouette chemin à parcourir. Vous la rassurez, vous lui donnez, je ne sais pas, des berlingots, des bonbons tout doux, des pommes d'amour. C'est à confirmer avec Aurélie et Virginie. C'est comme si je voyais ces doutes partir comme ça, comme des méduses qui s'en vont. Les doutes, les peurs, ça s'éloigne d'elle, à confirmer. Ah, moi, je Est-ce qu'il y a voyais une Anne évolution? avec son... Pardon. Oui, non, vas-y. Je voyais Anne avec son bâton, et à chaque fois qu'elle plantait son bâton au sol, quand elle avançait, comme si elle faisait une randonnée, bah, c'est comme si son bâton mettait des racines à chaque fois qu'il était au sol, en contact du sol. C'est comme si, hop, les racines se mettaient, mais c'était son bâton qui mettait les racines et pas elle. Et on m'a dit, elle a compris son rôle de guide. Et, Yes. Ouais. Elle jalonne de repères tout son chemin, que les autres puissent trouver la voie derrière. ouais, c'est ça. Et C'est des puis, choses solides. d'un côté, et c'est comme si on me disait qu'elle s'ancrait aussi. Elle s'ancrait en même temps parce qu'elle laisse des traces d'elle. Et en fait, c'est comme si on me disait, ça revient à sa mission d'essence, en fait. Et elle s'ancre comme ça. D'accord. Et est-ce que son être accepte mieux l'incarnation là maintenant? Il en est où? Ouais. Bah, le bébé, en tout cas, maintenant, il est dans les bras de son papa. Mais par contre, c'est un bébé qui contemple et qui te dit, je vais te montrer la voie C'est ça. pour être un Yes. papa, pour être un parent. Et elle fait pareil avec sa maman. Elle Ok, a son super. bâton, ils sont épaules. La maman tient l'épaule de sa fille et ils avancent ensemble et sa fille a son bâton et on y va ensemble. Je te le montre. Ok. Ouais. Maintenant, oui. Je vais vous demander maintenant qu'une bulle d'information circule aussi entre le papa et la maman aussi, parce que là, on a la relation mère-fille et père-fille. C'est super, mais il faut aussi qu'il y ait une écoute dans le couple et dans la fratrie, que frères et sœurs aient tous les informations, que Anne n'est pas là juste pour
pour semer le trouble et jouer la complotiste de base, elle a des informations importantes à leur communiquer. Et même si ça leur paraît bizarre, il faut que leur être à chacun entende, que ça chemine. Libre à eux après d'accepter ou pas, mais il faut que l'information puisse circuler et qu'il n'y ait pas tout de suite quelque chose de frontal et une opposition directe. Il faut qu'il y ait quand même l'information qui circule à des façons dans des cadres subtils. Moi, on me dit que j'ai pas à le faire. Ok. Parce que l'information est passée avec son papa et sa maman à la naissance pour montrer la mission de Anne. Et c'est comme si ça allait s'infuser naturellement dans la famille. Mais c'était aussi au libre arbitre de chacun de l'accepter ou pas, de l'entendre ou pas. Et vu que Anne, maintenant, c'est comme si aujourd'hui, elle actait son rôle de guide, que c'est pareil. Elle arrivera à rester alignée avec ça par rapport à sa famille. Ok. Anne me posait une petite question là tout à l'heure, un petit message. Est-ce que vous voyez une de ces tantes qui aurait eu déjà un petit peu la même fonction que Anne, une tante qui aurait aussi eu à débroussailler un chemin, à jouer un rôle de phare, en particulier pour Anne? Ouais, Virginie. En fait, oui, elle appartient à une lignée comme ça d'êtres lumineux. Et c'est marrant parce que je vois l'arbre généalogique des êtres lumineux. Et donc, voilà, il fallait qu'elle fasse aussi la partie ancrage. Mais oui, elle fait partie de... Et donc, sa tante, oui, c'est tout à fait juste. Eh bien, tu envoies, tu envoies un remerciement, enfin, qu'elle puisse communiquer. En fait, ouais. ça montre, tu sais, l'arbre de vie. Avec, tu sais, tous les anges, avec les archanges, les maîtres ascensionnés, les planètes. Ouais. Voilà pourquoi, en fait, il y a autant de liens. Il y a tout un réseau autour. Exactement. Ouais, tout à fait. Eh bien, ouais. Vous demandez à ce que toutes les communications soient bien sécurisées entre tout ça, que l'information circule bien et qu'il y ait une belle énergie d'amour là-dedans. Et c'est bon. Et vous remerciez bien cette tante en particulier d'avoir pu éclairer en son temps Anne. Bien. Je vais vous demander, une fois que tout ça est fait et que tout est bien propre au niveau de la sphère, au niveau de l'arbre généalogique, tout est apaisé, je vais vous demander d'éteindre cet écran, d'en rallumer un autre et demander à l'être quantique de Anne de se présenter et de demander s'il y a autre chose à faire maintenant pour Anne. Maintenant, pendant ce soin. Est-ce que quelque chose se présente? Non, pas d'infos? Si, mais je vérifie juste. J'ai son être quantique qui est venu, il s'est mis assis sur un canapé, il a dit: vous avez assuré les gars, c'est bon. C'est cool. Tu comprends pourquoi je voulais vérifier l'info, quoi. Très bien. Aurélie, Marie-Odile, vous avez des choses? Moi, j'ai le message comme quoi il faut juste maintenant que Anne assouplisse son incarnation, enfin la rende flexible. C'est-à-dire que quand elle a envie d'aller dans les airs, elle y va. Quand elle a envie d'être sur la terre avec son bâton, elle y va. Mais comme si, voilà, le fait d'avoir compris ce rôle de guide ou
cette mission, en tout cas, d'éclaireur, ça lui permettait de, voilà, maintenant de se flexibiliser, c'est-à-dire au lieu d'être la girouette en mode où est-ce que je vais? Et là, j'ai envie d'aller dans les airs. Puis là, j'ai envie d'aller guider. Et puis, voilà. D'assumer pleinement son incarnation. Ouais. De toute façon. Mais que ça allait lui amener avec plus de légèreté quand même. Marie-Odile? Écoute, j'ai eu un truc tellement bizarre que. Dis. C'est arrivé à l'être quantique, mais justement dans la rigidité, c'était bizarre. Ça rejoint du coup ce que disait Virginie. Et puis alors après, ça s'est transformé en vaisseau ou en grand oiseau et qui avançait, mais alors tranquille, c'est ok, tout va bien, j'avance, je surveille, ça va. Enfin, la symbolique, elle est compliquée des fois. Mais en tout On cas, est d'accord? Oui. c'est calme. Mais ça ressemblait plus à un vaisseau, c'est ça qui est bizarre. Mais un vaisseau, un bon vaisseau, hein, je veux dire pas. Ouais. Ouais, non, mais d'accord, effectivement, oui, non, mais il y a pas de souci, on a le droit de prendre des vaisseaux, hein, des fois, on a plein de vaisseaux, nous sommes nous-mêmes des vaisseaux. Donc voilà, Pas d'autres infos. J'ai pas plus d'infos. Ok, donc c'est ok pour l'être quantique, il y a une bonne partie du boulot pour lui qui est fait. Super. Je vais vous demander maintenant de vous le remercier, cet être quantique, bien humblement, avec plein d'amour, tout ça. Et je vais vous demander de revenir vers Anne et de regarder son être, voir si au niveau de ses chakras, il y a des choses qui apparaissent. Est-ce qu'il y a des nettoyages à effectuer sur certains? Rien de signalé de particulier, rien de fermé, rien de décalé. Virginie, le solaire, il dit quoi? J'ai pas bien saisi. Le plexus solaire? Alors moi, du coup, on me montre quelque chose de tout à fait différent. On m'a pas ramené sur les chakras. Ouais. Je vois Anne, presque plutôt en version masculine d'ailleurs, dans l'univers, mais avec des étoiles, quelque chose de... Et on me parle quand même juste de maître de l'univers. C'est... Waouh! Tout en haut pareil, d'une espèce de montagne pic. Enfin, c'est tellement pour me montrer en fait la hauteur, tu vois, et toujours en fait dans un cercle. C'est pas une sphère, c'est un cercle, et elle est au milieu, en règne. Tu veux dire qu'il y a un de ces corps, enfin un de ces êtres. Ouais. Elle a une incarnation, une incarnation, un de ses corps qui est. On me dit c'est une partie de sa conscience et une partie de ce qu'elle est. Ouais. Elle est rattachée en tous les cas à ce niveau vibratoire. Ça donne quelle dimension? Est-ce que tu as un numéro qui s'affiche de dimension? Je vois 36. Ok. Parce que là, on est très au-delà de la forme, là, du coup, en 36. Je pense qu'on est un peu... C'est comme si on est sorti de cette galaxie-là, tu vois. Ouais. C'est marrant. Je sais pas trop pourquoi on me donne cette information, finalement, tu vois. Demande, tout simplement. Tu prends les infos. C'est pour qu'elle prenne conscience de son ampleur. Et qu'elle arrête de se diminuer. Ça lui permet de se Et là, en rassurer. fait, là, voilà, tu vois. Mm. Je vois ce bâton. C'est maintenant, il faut y aller, tu vois. Dis, tu tapes ton bâton, t'y vas, quoi.
Il y a plus de doute, plus rien du tout. Tout ça, c'est parti. C'est comme si ce soin-là, il avait déjà été fait il y a 6 mois. Aujourd'hui, t'es maintenant, tout est réalisé et t'y vas. Tu vois, c'est limite un ordre, tu vois. Ouais. C'est... Ok, très bien. Je vous demande quand même de revenir sur ces chakras et de vous assurer que tout est bien et vous faites circuler l'info. Vous demandez à son essence un bon nettoyage de tous ces chakras, Ouais. qu'ils Moi, il y avait soient juste, bien lumineux, qu'ils soient bien réels. Oui, Aurélie, pardon. il y avait juste le chakra de la gorge, moi, où je sentais qu'il y avait un petit nettoyage à faire. Mais enfin, un nettoyage, c'est même pas un nettoyage, on m'a dit qu'il y avait eu des mal dits ou des malentendus et qu'au Ouais, des final, non-dits, ouais. ouais, donc fallait juste remettre de la couleur et puis débloquer ça. Mais sinon, on m'a dit que c'était OK pour tout, moi, de mon côté. Ok, donc vous demandez à ce que l'essence nettoie en particulier le chakra de la gorge, qu'il fasse les petites choses nécessaires, le remplir d'amour, le remplir de lui-même. Et que tous les non-dits, les mal-dits soient transcendés, transmutés, nettoyés instantanément. Que la lumière doit aussi passer peut-être par la parole et qu'il faut donc que ce chakra soit bien purifié. Tout se remet en place? C'est ok? Bon, super. Est-ce que cette petite anomalie que tu pouvais percevoir, Aurélie, ça pouvait être lié à une peur de s'exprimer? Oui, enfin, moi, je reviens sur les filles quand elles disaient l'incompréhension. Ouais. C'est-à-dire vu qu'il y avait beaucoup d'incompréhension parce qu'en fait, ils ne vivaient pas dans le même monde dès le début de la naissance, avec avec ses parents, avec ses frères et sœurs. Finalement, ça a tout de suite créé une incompréhension et puis mais je me sens pas à Du ma coup, il y a un place, je blocage, suis pas dans mon monde. Et donc au final, ça crée un problème de communication après. bien sûr. Parce qu'ils Bien parlent pas sûr, le bien même sûr. langage, ils ne ressentent pas les mêmes choses. Ok. Vous demandez à l'être, à l'essence de Anne, si elle accepte en toutes circonstances, de trouver les mots adéquats pour ne pas brusquer les personnes en face, son entourage proche, et et qu'il n'y a rien à imposer à qui que ce soit, mais qu'elle peut distiller des informations d'une façon subtile et apaisée, parce qu'elle doit communiquer. Elle en a le besoin, elle en éprouve le besoin, et il faut qu'elle fasse de façon subtile. Marie-Odile? En fait, moi, il me vient, mais elle sait faire, elle n'ose pas. Mais elle a déjà des mots. D'accord. Parler avec son cœur. Ok. Alors, Anne, est-ce que tu peux rouvrir ton micro parce que je ne comprends pas bien. Tu me dis question sur la peur de parler. Je voulais dire parole interdite, voire question interdite. Qu'est-ce que tu entends Oui. exactement par là en fait? Est-ce que vous pourriez explorer ou effacer cette mémoire de vie où j'ai dû être brûlée pour avoir Ah, d'accord. question que je t'ai écrite. Oui, d'accord. C'était dans tes questions, ouais. Elle a l'impression qu'effectivement, il y a une vie où elle a été brûlée pour qu'on l'empêche de parler. Est-ce que ça sonne au niveau de son canal d'incarnation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient? C'est peut-être symbolique, hein. J'ai rien qui vient. Ouais, non plus. Enfin, en tout cas, il Virginie? n'y a pas de lien. Ok. Ben, en fait, moi, ce que je vois, c'est ce que je t'ai dit tout de suite au début, c'est
Tu sais, quand j'ai eu l'impression qu'elle s'est fait enlever, qu'on l'a attrapée et qu'on lui a mis la main sur la bouche, tu vois? Oui, oui. Comme si elle s'était fait kidnapper. J'ai cette image qui revient. J'ai plus l'impression que c'est dans cette vie-ci, en fait. Alors, je dis pas qu'elle a été kidnappée, c'est pas ça. Non, non, mais c'est l'intention, c'est de la faire taire. On lui met un baillon, quoi, hein, tout simplement. Ok. Donc, vous demandez à ce que ce. Des conventions sociétales, parentales. Ouais. Oui, oui. Et puis la religion, religion dans une éducation très, 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 très religieuse, sans doute. Et voilà. Vous demandez donc à l'essence d'Anne de nettoyer cette image de façon à ce que ce soit apaisé par rapport à cette sensation d'être tout le temps bâillonné, on essaye de la faire taire. Tout peut être dit avec le cœur. Ouais. Non, et puis il y a aussi que les autres en ont besoin de ces paroles. Mm. Et que si c'est bien OK pour Anne qu'elle elle propage de l'amour, finalement, ça, c'est OK, quoi. D'accord. Donc cette vision de bûcher, là, c'est symbolique. Vous voyez pas ça dans le fil des incarnations. Oui, d'accord. Bah, elle a dû avoir vécu ça, mais par contre, je vois ce petit papillon, en fait, c'est comme s'il avait tout coupé. C'est-à-dire que maintenant, c'est bon, il veut faire sa vie. Il n'y a pas besoin de s'accrocher à des passés, à des expériences passées. De toute façon, les informations sont maintenant mises dans le présent et il faut tout actualiser. Tout se passe maintenant, ici et maintenant. Ouais, Ok. bah, c'est comme si Anne, elle avait déjà fait le boulot d'épurer tout ça. Ouais, ok. Moi, j'avais le mot croyance qui était venu comme si elle s'accrochait à ça pour. Enfin, pas comme si c'était une fausse croyance, c'est pas ça, je sais pas comment l'expliquer. C'est une excuse. C'est une excuse, oui. Une croyance qui rassure faussement. Ouais. Ouais. C'est effectivement une excuse. Ouais. Et ces histoires de clergé, je ne sais plus qui voyait une histoire de clergé. C'était toi, Marie-Odile, Virginie? Ouais. Est-ce que tu peux demander ce qu'il y a derrière? Est-ce que tu as des infos qui viennent? Alors, je la vois comme si elle était toute petite et elle est, je sais pas, il y a plein de moines partout. Dans cette incarnation présente? Ça me dit oui. Mais ça me donne l'info que c'est un voyage astral. C'est comme si elle était partie dans une autre vie et qu'elle avait eu ces images. Pour retrouver quelqu'un, ça me dit. Est-ce qu'elle a retrouvé cette personne? Ouais, je sais pas, ça te choque si je te dis que c'est toi? Ben non, c'est la question, c'est la réponse que j'attendais parce que Putain, c'est un truc de dingue. je sais que moi, je l'ai été un paquet de fois, donc. Déjà, ça faisait sens avec toi, mais je me suis dit, coupe-toi du mental, c'est pas parce que, voilà, tu vois, t'essayes quand même de rester bien centré. Ok. Ok. Marie-Odile? Alors, depuis un petit moment, enfin, je sais plus, il y a eu un truc avec la jumelléité de l'âme, quelqu'un qui vient aider. Enfin, c'est ton prénom qui est venu, quoi. Bah oui. Donc, moi, après, je me suis dit, bon, c'est peut-être le mental, j'ai fait comme Virginie, donc j'ai tué, mais c'est quand même ton prénom qui vient. Là, de nouveau, Virginie va faire cacher, et moi je dis, c'est Mathieu, c'est Mathieu. On se fait des renvois d'ascenseur régulièrement avec Anne, de toute façon. Elle m'a beaucoup éclairé dans cette vie et je l'ai éclairé peut-être dans d'autres et inversement. Voilà, on se passe les relais régulièrement. Très bien. Je vais passer aux questions
que Anne avait et qui n'ont pas été soulevées forcément. Même certaines qui ont été, même si ça a été soulevé, remarque, mais elle avait, sa première question, c'était la sensation d'avoir été coupée à la source depuis quelques temps avec un ressenti de culpabilité et d'échec. Ça, on s'est assuré qu'il n'y a pas de coupure, que c'était juste ces doutes qui étaient là. Donc, il n'y a aucune crainte à avoir. Anne, arrête d'avoir des doutes. Ta connexion à la source est parfaite. Voilà. Deuxième question qu'on a abordée, il y avait des questions de non-dit ou de secret autour de sa naissance, ça a été abordé. La troisième question, c'était une absence de relation, de témoignage d'affection, d'échange naturel avec son papa depuis sa naissance jusqu'à pratiquement son départ à 60 ans. On l'a vu, on l'a abordé, tout est apaisé. C'est OK. Mais par contre, moi, on me dit que son papa, en fait, il voulait Oui, être mais il ne un savait pas bon. comment. C'est ça. C'est-à-dire que voilà, il n'avait pas les codes, le langage pour donner autant d'amour que Anne avait besoin, par exemple. Ouais, Mais il le ouais, voulait. ouais. Super. Juste pour info, ils m'ont laissé pendant 18 mois, mes parents, et visiblement, à leur retour, je ne les reconnaissais pas, je les ai un petit peu. Je leur en ai fait baver, quoi. Bah oui, tu leur as fait payer cette absence, cet Ouais, abandon, bien sûr. Mais c'est comme si ça, ils ne savaient pas faire, en fait. c'est ça. Pour eux, c'était une façon d'être, enfin, de parents. Mais c'était pas dans le but de faire du mal, en tout cas. D'accord. Comme ça n'a jamais été dit, qu'il n'y a pas eu de Ah oui. chagrin exprimé, c'est resté comme quelque chose de très douloureux. Alors, on demande à ce que cette douleur, cette peine qu'a pu ressentir Anne, soit envoyée dans une bulle informative à ses parents et de façon à ce qu'ils puissent l'entendre, le comprendre et qu'ils puissent renvoyer une réponse adaptée. Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent? C'est bizarre, moi, on me dit vraiment que c'est comme si ses parents ressentaient que Anne pouvait déjà se débrouiller toute seule. Parce que c'est un guide. À 6 mois. Alors, on va dire dans les énergies, hein. Ouais. Pas dans la matière. Mais c'est comme si dans les énergies, Anne émettait depuis sa naissance déjà une énergie de guide. Et ce qui fait que quand on émet des énergies comme ça, bah, on n'a pas des parents qui vont nous guider. Parce Ouais, que c'est c'était déjà Anne une qui doit forme de guider. test. Ouais, c'était déjà un test dans l'incarnation. Allez, regarde, t'as tout en toi. Ne dépend de personne d'autre. Et puis c'est toi qui guides. Ouais. Mais il n'empêche Et qu'elle en a souffert dans la matière, donc il faut bah quand oui, même qu'elle soit apaisée par rapport à ça. complètement. Alors moi, je les ai vus se retourner vers elle, du coup, et entendre sa détresse. Et ils se sont pas approchés, mais ils ont envoyé de l'amour sur cette détresse. Ok. Virginie, pour toi? Pour moi, c'est OK, ouais, c'est juste, hein. Je suis les filles, j'ai pas plus d'infos, mais c'est tout à fait ça. Ça sonne juste. Ok. Mm. Très bien. De toute façon, les relations ont été apaisées, le dialogue a été réinstauré de façon subtile. Très bien. La quatrième question, ça évoquait donc l'histoire d'avoir été brûlée pour avoir parlé en public de sujets interdits. Et elle pensait que c'était à l'origine de sa peur de prise de parole ou au contraire l'excès verbal. J'ai des fois, voilà, elle y va une fois partie. Hein, comme elle sait beaucoup de choses, bah forcément, elle a plein de choses à dire. C'est super intéressant. Et donc, du coup, voilà, il y avait peut-être quelque chose de symbolique, ou en tout cas, il y a un nettoyage qui a été fait déjà en amont par rapport à ça, et il n'y a rien d'autre qu'on doit savoir par rapport à cette sensation d'avoir été brûlé. Bon, ça a été vu. Il faut qu'elle s'autorise à parler. Mm. Pardon? Il J'ai pas faut qu'elle compris. s'autorise à parler. Ouais, Il ouais, faut qu'elle s'autorise elle-même. ouais, c'est entendu. Et puis, Et, on me dit que faut que la parole pour Anne soit associée à de l'ancrage dans la relation et pas à une peur de l'abandon ou
d'un rejet. Il faut vraiment qu'elle change la valeur de la communication pour que sa parole soit posée dans la matière et qu'il n'y ait plus cette peur de la poser dans la matière. Ouais, qu'elle ne s'emporte pas. Et si c'est bien ancré, c'est juste. Ouais. Elle a fait plusieurs rêves à bord de vaisseaux et au cours de l'un d'eux, on lui aurait injecté de force un produit neutralisant qui l'a déconnectée de qui elle était. Est-ce que c'est quelque chose qui a une certaine réalité ou pas? Est-ce qu'elle aurait été habitée? Ouais, alors moi ça me dit que ouais, c'est tout à fait ça. Mais en fait, c'est parce qu'elle cherchait tellement à se reconnecter à toutes ces vérités de là en haut que c'était pas possible. Donc c'était un petit peu d'oubli, tu vois, pour qu'elle puisse essayer de se manifester dans son incarnation. C'était pas c'est pas une intention involutive, tu veux dire? Absolument pas. Ok. Vous avez des infos, les filles, autrement par rapport à cette expérience? Ouais, bah, je rejoins Virginie sur le fait que c'est comme si elle avait vécu ça pour que là, maintenant, dans cette incarnation, elle puisse se remémoriser, on va dire, de toutes ses capacités, de se reconnecter à elle-même et d'être dans cette évolution d'être, en fait. C'est comme si dans une incarnation, elle avait énormément de capacités, mais c'est comme si, alors peut-être que, alors je sais pas s'il y a eu des abus de pouvoir ou quoi que ce soit par rapport à ses capacités, mais hop, c'est comme si on l'avait remise presque à zéro dans le contrôle de tout ça pour qu'elle Ouais, puisse revivre sur, bah, tu vas réapprendre à te connaître pour pouvoir en faire quelque chose pour toi. très bien. Petite question suivante. Elle aimerait savoir quelles sont les relations karmiques avec sa deuxième fille et le sentiment qu'elle est sa propre mère, qu'elle aurait été sa mère dans une expérience parallèle passée, sa Ah, tu nous donnes relation la avec sa réponse là? deuxième fille. Ah oui, tu as raison, je suis Ah, con. mais C'est ça, Moi, on va dire ça que dit- tu m'as un petit peu influencée, donc je vais pas répondre. Je peux pas. moi, je te dis juste que, waouh, au niveau émotionnel, c'est quelque chose de lourd, hein. C'est très, très lourd, hein. Moi, ça m'a baissé direct vibration. Hmm. Ça t'a fait Est-ce qu'elle baisser le tes... vit mal? Je sais pas, il y a quelque chose de compliqué. Elle me fait peur, cette fille, en fait. Je suis dans la crainte Euh, de la... c'est Solène? Ah, je ne sais jamais laquelle est l'aînée chez toi. Noémie, c'est Noémie. C'est Noémie. Est-ce que vous pouvez regarder les relations avec Noémie et Anne? Bah, en fait, moi, je vois Noémie qui bouscule sa mère sans cesse, mais correct. Moi, je vois que j'ai la sensation qu'elle la cherche en permanence, quoi. Je vois chez Noémie comme quelque chose de très électrique autour d'elle, et elle va percuter Anne. Mais j'ai la sensation, c'est en même temps pour que sa mère, elle soit plus ancrée. Ça redonne encore cette problématique de clarté dans l'échange d'informations Ouais. entre elles. Ah ouais. De toute façon, la rendre solide et qu'elle ne soit pas déstabilisée par ce que peut lui renvoyer Noémie. Elle lui coupe le Mais souffle. c'est parce que Anne, Elle lui coupe quoi? Pardon, Virginie. Oh, c'est- oui, vas-y Virginie, et puis Marie-Odile prendra la parole je après. pense que le manque d'ancrage de Anne et de qui elle était, enfin, disons que tout le soin qu'on vient de faire, avant ça, ça crée vraiment quelque chose de très compliqué dans la communication avec sa fille, comme elle pouvait avoir elle-même avec ses parents. Tu vois, les fréquences sont Ouais. tellement différentes. euh, et Anne n'étant pas ancrée, sa fille n'arrive pas. C'est comme si elle communiquait avec sa mère et qu'elle avait l'impression de ne pas avoir de réponse, quoi. Ok. Marie-Odile? Je disais que je pense que c'est très lourd pour Anne. Je ne sais pas ce que tu en penses, Anne.
Moi, ça m'a coupé le souffle, ça m'a vraiment très difficile à vivre. Effectivement, je rejoins Virginie sur le côté électrique. C'est comme si elle me disait, moi j'avais, bon, tu vas le prendre ton bâton, tu vas le faire, tu vas avancer, tu vas le prendre ton bâton, tu vas le faire, tu vas avancer. Tu vas... Et comme le bâton, comme on a vu tout à l'heure, c'est ce qui lui permet de s'ancrer, c'est vraiment, tout ça c'est relié, quoi. Ok. Mais c'est électrique, hein. Et oui, Noémie est très dans la 3D, hein, si je ne me trompe pas, et du coup, forcément, elles ne sont pas forcément sur Dans la même sur la longueur. même longueur d'onde. Ok. Et donc, vous avez une sensation qu'il y a eu des renversements au niveau des incarnations précédentes, au niveau de leur relation? Moi, je perçois rien de cet ordre. Ok. Non, moi m'est revenue l'image de tout au début, où elle ferait plutôt partie du groupe de personnes qui la suivent, là. Ok. D'accord. Vous demandez à ce qu'une bulle informative soit envoyée à ces deux filles pour qu'elles sachent bien à présent le travail qui vient d'être fait sur Anne et qu'elle prenne bien conscience de tout ce qu'elle a pu faire pour elle, tout ce vers quoi elle a œuvré. Et qui est plus entre elles de non-dit, de mal-dit. C'est le deuxième prénom de l'autre fille. Enfin, Solène? Solène. Ouais. Ah, j'ai pu avoir de batterie. Ah, zut. On est sur la fin. Solène, Que par tout contre, soit elle bien. a déjà conscience de tout le travail qui a été fait par Anne. Elle Tout est à fait. très... Elle sait. Ah oui. Elle en est déjà consciente. Oh, tout à fait. Ok. Donc tout soit bien apaisé, même si Solène est au courant de plein de choses, qu'elle est ouverte, que les relations soient quand même bien apaisées entre chacune. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Oui, bah là, la dernière question, on avait déjà des réponses. Ai-je déjà été incarné auprès de Mathieu? Est-ce que vous avez déjà des choses par rapport à ça? J'ai un grand oui qui s'est affiché sur l'écran, Ouais. quoi. Plein de fois. Plein de fois. Moi, ça fait maman. Vous avez des images qui vous viennent ou pas? Des choses précises? Des contextes? Le clergé? Ouais. Ah, c'est comme si on me disait, on peut tout imaginer comme situation. Il y en a tellement. Mm. Ok. Et vous vous tenez souvent la main. Ouais. Ouais. Et Et j'entends aussi vas-y. le catharisme, voilà. Ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Ouais. Marie-Odile? Eh ben, et moi, la fameuse image où j'avance, j'y vais, tu sais, de tout au début, en fait. C'était une vie et elle allait te rejoindre. Ouais. Et il y a eu aussi des incarnations, enfin, parce que vous avez parlé d'Esséniens, et moi aussi, j'ai eu aussi Oui, des voilà, c'est expériences ça. esséniennes, donc Yes. oui, c'est ça, c'est par rapport au bâton et tout ça. Ok. Eh bien, c'est sympa. Très bien. Pas forcément utile d'aller fouiller plus amplement là-dessus. Après, c'est de la curiosité, et c'est surtout maintenant qu'il faut de toute façon œuvrer. On est d'accord, ou il y a d'autres choses qu'on doit apprendre par rapport à ces incarnations? Bah, moi, j'ai l'impression que c'est comme si vous faisiez un relais. C'est-à-dire que vous Ouais, passez c'est le ça. bâton à chaque fois. Ah ouais. Mais c'est en sérénité, voilà. Faut D'un continuer commun dans l'amour. accord. Mm. Ouais. Très bien.
J'ai complètement oublié de demander le rôle du mari, enfin, qui n'est plus Oui, le non, mari. mais t'inquiète pas, Anne, c'était pas dans tes questions, mais c'était dans les miennes. Oh, c'est tout ça, je l'ai oublié. Euh, elle a une expérience un peu particulière avec son mari, son ex-mari maintenant, mais il se trouve qu'ils vivent côte à côte, dans une même propriété commune, mais chacun dans son habitation. Et du coup, ça provoque un peu des déséquilibres réguliers, et j'aimerais que vous me disiez quelle est sa relation avec ce monsieur qui s'appelle Dominique, et s'il y a des choses que l'on doit apaiser pour que chacun soit bien à sa place. Aurélie? Non, excuse-moi, je me grattais. Ah, pardon. Je suis désolée. Non, mais il y a eu un petit arrêt sur l'image sur ton bras. Je dis zut, elle doit Excuse-moi, intervenir. pardon. Ok. Est-ce que Dominique a des choses à nous dire, à faire valoir? Oui, Virginie. Alors moi, ça m'a noté tout de suite équilibre, justement. Ouais. Ça leur permet de s'équilibrer, d'être ensemble et de les faire avancer. Simplement, il faut qu'ils apprennent à se respecter l'un l'autre dans leur choix et dans ce qu'ils sont. Moi, je vois ça plus comme ça. Mm. Mais je trouve que justement, moi, ça m'a montré tout de suite un équilibre entre eux dans leur vie. Bah, Virginie, Aurélie, pardon. moi, on m'a dit que justement, il y a ce côté un peu fusionnel. Et en effet, je rejoins Virginie, c'est comme si ça créait un équilibre entre eux. Mais par contre, on me dit que ça freine Anne, personnellement. Ouais. Il fait qu'il ne faut pas qu'elle s'oublie parce que c'est comme si ce rôle de guide, en fait, il est interféré par la relation avec sa fille. Il est mis un peu sous couvercle par cette relation avec son mari, son ex-mari. Mm. Il y a le côté familial aussi de son côté, les relations. Et c'est comme si, ouais, je comprends ce petit papillon qui n'a pas forcément envie de s'enraciner finalement. Mais par contre, il faut que ce papillon se positionne. C'est à elle de Ok. se positionner et pas. Ouais. Est-ce que vous pouvez demander, parce que oui, pardon, Marie-Odile, dis-moi. Ouais, moi, j'ai des picotements dans tout le dos et ça me tire en arrière. Ouais, C'est ouais, ouais. Donc, est-ce et, que alors, trop présent dans ses énergies et ça la freine, effectivement, ça l'empêche d'avancer. est-ce que vous pouvez demander à Anne, à son être, si elle est aux côtés de Dominique à sa juste place, ou est-ce qu'il conviendrait plus qu'elle prenne sa propre liberté physiquement, géographiquement? Ouais, Virginie. Alors moi, ça me dit aussi qu'il faudrait que Anne vérifie le rôle qu'elle a pris pour Dominique. Est-ce qu'elle n'aurait pas un peu le rôle de mère quelque part et que lui a l'impression que si elle s'en va, il ne saura pas faire, tu vois? J'ai cette sensation un petit peu de dépendance comme ça. Oui, bien sûr. Anne, moi j'ai toujours eu cette vision d'elle comme étant une mère, mais vraiment Ouais, au sens large. pur, large de la chose, quoi. C'est une guide en tant que maman, Ouais, quoi, en fait. Elle fait grandir les gens ouais, autour. ouais, Et que Dominique n'arrive pas à grandir sans elle. Oui, mais Est-ce- ouais, c'est là où c'est très important de dissocier les deux, c'est-à-dire ouais, une guide, c'est pas une maman. Une maman, c'est celle ouais. qui va protéger, c'est celle qui va un peu alors je dirais pas sauver son enfant, mais c'est elle qui va prendre nourrir. soin. Elle n'a pas à nourrir, elle n'a pas à prendre soin. Elle montre la voie. Donc, et c'est là où elle est. J'ai l'impression que c'est là ce qui la freine, c'est que vu qu'elle se positionne plus en tant que maman ou en tant que tampon, en tout cas dans les relations, bah, c'est comme si elle n'arrivait pas à prendre sa place de guide et d'être dans cette neutralité pour elle. Ouais, ok. Et donc, par rapport à son lieu d'habitation, est-ce que vous avez des informations à nous donner? Est-ce que c'est juste qu'elle soit là? Pour moi, j'ai envie vraiment de dire qu'en tant que guide, il faudrait vraiment qu'elle prenne son bâton et qu'elle aille encore plus loin. Hein. Je vous ai perdu Non, 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 mais Non, non. on t'écoute. On est tout oui, Marie-Odile. parce que j'ai réussi à mettre mon câble. Ouais, j'ai l'impression qu'il faudrait qu'elle déménage, quoi. Enfin, qu'elle
Parce que ça serait justement guider son ex-mari, du coup. Parce que lui, il faudrait en faisant ça, elle l'aide. Ouais, mais elle est encore dans elle est encore dans le LED. C'est ça. Oui. Mais elle Et Moi, reprend sa je, place pour la l'instant. question, la Virginie? question qui me venait, c'était est-ce qu'elle est aussi, elle, ok, et claire dans son esprit, de pouvoir laisser son mari? Ou est-ce que c'est elle aussi qui maintient ce lien un petit peu de l'aider, tu vois? Est-ce qu'elle veut bien lâcher ce rôle de mère pour lui? C'est surtout ça. Parce qu'il est capable, il faut juste le laisser faire. Mais tant qu'on donne, bah, Ouais. il prend. après, moi, on m'encourage vraiment déjà à ce que Anne incarne véritablement à 200% cette posture de guide pour elle-même. Et vu qu'elle va vibrer ça, c'est comme si en fait, elle allait déstructurer quelque chose chez eux, dans le couple et enfin, dans la relation, et ce qui fera le choix se fera naturellement. Est-ce que vous pouvez demander à son être si on peut, si on peut demander à l'essence d'Anne de couper tous les liens qui existent d'une façon invisible et dans l'éther avec Dominique? Est-ce qu'ils doivent couper tous ces liens pour se libérer l'un l'autre? Que Dominique devienne indépendant? Non, et on n'a pas à intervenir. En fait, moi, je vois que c'est Anne consciemment qui doit faire son propre travail et les liens, eh ben, ils vont s'effacer d'eux-mêmes, tu vois. Ok. Et Dominique, quand il sentira qu'il a pu ce dont il a besoin de la part de Anne, soit il arrivera à se responsabiliser et puis il en aura plus besoin, soit ça sera l'opportunité de trouver une autre personne avec qui ben, ça résonnera, tout simplement. Ouais. Ok. Ça va, Anne? Oui, oui. Ok. Très bien. Je vais te demander, Anne, s'il te plaît, de répéter après moi une toute petite phrase. Je te la donne d'abord, et puis après tu pourras la répéter. Moi, Anne, en harmonie avec mon essence, je valide cette session. Est-ce que tu es d'accord pour le principe de cette phrase déjà? Oui. Moi, Anne, en harmonie avec mon essence, je valide cette session. Je laisse quelques instants pour ressentir ce que ça fait. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a une information de métabolisation pour cette session, pour Anne? Boire beaucoup d'eau. Et au niveau du temps? Moi, je vois qu'au moins pendant 3-4 jours, là, qu'elle reste bien tranquille, quoi. Qu'elle reste avec Moi, à l'intérieur de soi, tu vois. moi, j'avais 5 jours, tu vois, pas très long. La vache. Ouais. On était au courant que ça s'accélérait, mais là, c'est... Oui, mais c'est Anne aussi. Oui, C'est oui, Anne, aussi, quoi. bien sûr. Ok, bon, bah, super. Très bien. Est-ce qu'il y a des dernières choses dernières infos, ou on s'en tient là? Ok. C'est ok pour vous? Super. Eh bien, je vais arrêter l'enregistrement et je vais vous faire revenir, mesdames. Et merci.